Donc, pour le problème 7, rapidement, nous avons les données du problème. Il y a le coût d'acquisition, 7 000 $. Il y a la durée de vie utile, c'est-à-dire pour l'utilisation de 5 ans. Et nous avons la valeur résiduelle de 1000. La première méthode qui est l'amortissement linéaire, donc c'est la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle avec laquelle on va vendre l'immobilisation si on décide de la vendre, divisé par 5. Ça donne 1200. Donc, chaque année, ici, dans ce cas-là, on a acheté l'immobilisation au début de l'année. Ça veut dire qu'on l'a utilisé pendant 12 mois. Si jamais on vous dit qu'on l'a acheté le 1er avril, OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 1200, qui est annuel, multiplié par donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. Donc 9 sur 12. Ou bien vous allez juste prendre, par exemple, 1200 $ divisé par 12, OK? Multiplié par 9. OK? Donc multiplié par 9 mois. Ça, c'est 12 mois. Ça, c'est, voilà, c'est multiplié, donc quand j'ai 9 mois sur 12 mois. Au cas où, OK? Mais maintenant, on nous dit qu'effectivement, début d'année, c'est 1200. Donc, chaque année, c'est un amortissement linéaire. L'annuité est identique, commune, entre les 5 années. La deuxième méthode qu'on nous a demandé de faire, c'est l'amortissement dégressif au taux constant. Toujours, mettez cette phrase-là devant la méthode. La valeur comptable ne doit jamais être inférieure à la valeur résiduelle. Ça veut dire que la valeur résiduelle, 1200, ne doit jamais être supérieure à la valeur comptable. Valeur comptable, j'ai dit dans les exercices précédents, c'est le coût d'acquisition moins l'amortissement. D'accord? Ici, c'est moins l'amortissement. Mais dans linéaire, c'est le coût d'acquisition moins cumul amortissement. D'accord? Parce que vous allez le voir, si on a l'occasion, toujours dans l'amortissement annuel, dans la première méthode linéaire, on ajoute une colonne. Il y a amortissement annuel de l'année et amortissement cumulé. Par exemple, ici, dans 2, je vais mettre amortissement annuel et à côté, amortissement cumulé qui est égal à 2800. Pas ici, mais dans l'amortissement linéaire. Maintenant, pour l'amortissement dégressif, la première chose à faire, c'est de prendre le coût d'acquisition qui est 7000 multiplié par le taux. Le taux, comme j'ai dit, égale le taux normal multiplié par 2. J'ai 100 divisé par 100 sur 100 fois 2, ça va vous donner 40%. Je prends la première année, c'est 7000 fois 40%, c'est 2800. Donc, la valeur comptable égale la valeur d'acquisition moins l'amortissement de la première année. D'accord? Mais dans les autres méthodes, vous aurez une autre colonne là où il y a cumul amortissement. D'accord? Deuxième année. Pour calculer l'amortissement, il faut prendre la valeur comptable à la fin de l'exercice, d'accord, multiplié par le même taux qui est 40%. C'est un taux qui est constant. Et la valeur comptable ici, on ne va pas prendre en considération le coût d'acquisition, mais on va prendre la valeur comptable de l'année précédente qui précède cette année-là, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez ici à 1520. Si vous prenez la même méthode, vous allez prendre par exemple 1512 multiplié par 40%, ça va vous donner une valeur qui est inférieure à la valeur résiduelle, ce qui est contre le principe de l'amortissement dégressif, de la méthode d'amortissement dégressif. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut prendre cette valeur-là, OK, et retrancher la différence entre la valeur résiduelle et la mettre comme amortissement annuel. Donc, 1500 et j'ai 1200. 1200 qui est la valeur résiduelle, je prends 1512, d'accord? Moins 1200, ben ça me donne 512. Et la valeur résiduelle, c'est 1000, pardon. La valeur résiduelle, c'est 1000. Je prends 1512 moins la valeur résiduelle 1000, ben, ça me donne 512 et j'ai 1000, soit, comme j'ai dit, égal ou supérieur à la valeur résiduelle. D'accord? Donc, j'espère que tout est clair.